Au niveau du patin arrière, voyons la position de base tout d'abord. Donc, comme la position de base initiale, on va avoir une flexion au niveau des genoux. On va avoir le corps qui est droit. On va avoir la tête qui est droite, la tête qui prend de l'information gauche-droite. La seule différence entre la position par en avant de tantôt, la position de base, et la position de base de reculons, c'est qu'il va y avoir seulement une main au niveau du bâton. La deuxième main vient près des hanches. Okay? Elle vient prête à être récupérer le bâton rapidement ou à mobiliser un adversaire avec sa main. Donc, ce qu'on va aller chercher aussi, ce qui va être important, ce qu'on va regarder, c'est au niveau de la palette. On ne veut pas avoir une palette qui est ouverte. Pourquoi? Si le joueur passe à notre gauche, moi étant gaucher et Zach aussi, on a un chemin plus long à faire au niveau de notre pivot. Donc, ce qu'on va aller former, c'est un triangle avec le bout de la palette et ses deux patins. Fait qu'on forme un triangle et de cette façon-là, on a accès à droite, on a accès à gauche. Donc, ça va être super important que nos défenseurs respectent ça et qu'on n'ouvre pas une porte. On vient fermer la porte. Ça va? Par la suite, au niveau de la poussée, tout se passe au niveau des orteils. Ce qu'on va appeler en anglais le fameux C-cut, okay? La poussée en C. Fait que le joueur doit initier le mouvement des orteils et venir faire un C et revenir sur le centre de gravité qui est sous les épaules. Fait que Zach va nous faire la démonstration. On y va, Zach. Part avec tes C. Pousse, pousse, pousse. Donc, Zach complète son extension avant de ramener le patin et par la suite, revient. Ça va?